500 € pour ce prix-là en France, c'est quoi? C'est un garage voiture que tu as. Il me demande de confirmer le billet retour Paris. Je fais non, tu rentres sans moi. Moi, je pense que je vais aller à Phuket rejoindre coach Tariq suite à un divorce. Alors maintenant, ça fait 4 ans, en 2021. Je voulais venir en Thaïlande, mais pour des raisons Covid, c'était fermé, comme pas mal d'autres destinations d'ailleurs. Pour tout te dire, je suis parti un mois aux Seychelles. Enfin, c'est prévu un mois. Je suis resté 6 mois. Je voulais m'installer là-bas. D'accord. Et il se fait que j'ai laissé pas mal d'affaires sur place pour mon retour. D'accord. Je pense trouver l'âme sœur bientôt. Je suis sûr qu'elle m'entend, qu'elle va pas tarder à se présenter. D'ailleurs, le premier point positif, c'est le climat. Le climat est irréprochable. Je veux dire, toute l'année, on est en short. Je me vois pas mettre de pull, de blouson, même pendant la saison des pluies. Ensuite, il y a la gastronomie. Je kiffe la gastronomie thaïlandaise. Je veux dire, c'est tellement varié. Mais ici, j'ai trouvé beaucoup plus de points positifs. Les Seychelles, c'était trop calme. Au niveau du sport, je ne retrouve pas les infrastructures que je peux trouver ici. Ici, je veux dire, la Thaïlande, c'est le pays du sport, le pays de la boxe. Regarde, ne serait-ce qu'à Phuket, partout dans chaque ville, tu as une multitude de camps d'entraînement, de boxe, de salles de sport, de fitness. Ça peut que t'inciter. Bien sûr. Le climat aidant, je veux dire. Wari, enfin, on va la faire cette vidéo depuis le temps qu'on en parle. Wari, merci pour cette vidéo qu'on va faire ensemble et on va forcément commencer par une présentation. Tu nous viens d'où? T'as quel âge? Présente-toi s'il te plaît. Tout d'abord, bonjour Philippe. Écoute, welcome to Thailand. Je m'appelle Wari, j'ai 58 ans. Je vais faire 59 ans dans 5 mois, au mois de mai prochain. Je viens d'où? Je viens de région parisienne en fait. À l'origine, je suis plutôt de Normandie, du Havre précisément. Et dans les années 90, comme pas mal de personnes, je suis monté en région parisienne pour le boulot en fait. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Maintenant, ça fait 3 ans. 3 ans, ma première Thaïlande, d'ailleurs c'est la première, hein, c'était en décembre 2022. Et là maintenant, ça fait 3 ans. J'ai fait quelques voyages en France pour les visites familiales, bien sûr, voir les enfants. Mais la plus grosse partie de mon temps, c'est ici. Ok. Et pourquoi la Thaïlande et surtout, pour quelle raison tu es venu ici en Thaïlande? Alors si on remonte la genèse, c'était suite à un divorce. Alors maintenant, ça fait 4 ans, en 2021. Je voulais venir en Thaïlande, mais pour des raisons Covid, c'était fermé, comme pas mal d'autres destinations d'ailleurs. Ma fille, à ce moment-là, m'a trouvé une destination open, c'était les Seychelles. Donc, pour tout te dire, je suis parti un mois aux Seychelles. Enfin, c'est prévu un mois, je suis resté 6 mois, je voulais m'installer là-bas. D'accord. Et il se fait que j'ai laissé pas mal d'affaires sur place pour mon retour. De retour en France pour bien sûr voir les enfants. J'ai un ami à moi qui m'a proposé, mon meilleur ami, mon frère de sang, Abdel, qui m'a proposé de faire un petit saut à Dubaï pour quelques semaines. Sur place à Dubaï, il me demande de confirmer le billet retour Paris. Je fais non, tu rentres sans moi. Moi, je pense que je vais aller à Phuket rejoindre coach Tariq. À ce moment-là, mais le fou, t'as prévu un billet retour, t'as prévu un hôtel? Je fais non, rien. C'était en plein mois de décembre 2022, fête de fin d'année. Il fait mais ça se programme la Thaïlande, ça se prépare. Non, je fais non, sur un coup de tête, je suis parti, j'ai pris juste un billet à aller, arrivé à l'aéroport de Phuket, j'ai pris le premier taxi et emmenez-moi à Patong, je veux rejoindre Tariq. Et donc tu connaissais déjà Tariq en amont avant de venir ici? Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2009. D'ailleurs, on s'est fait un restaurant sur Paris avec mon frère de cœur Abdel, Abdel, si tu nous entends. qui fait un petit tchuss, qui fut justement un adversaire de Tariq lors de, je crois que c'était la sélection des championnats d'Europe. À ce moment-là, ils s'étaient affrontés. C'était en boxe française, non, c'est ça? C'était en kickboxing. En kickboxing, ouais. Ils ont fait un combat, mais ils ont fait une vraie guerre. Depuis, ils sont restés très bons amis, même frères d'armes. Et c'est à cette occasion-là, en 2009, qu'on s'est retrouvés ensemble avec Abdel, Tariq, autour d'un restaurant sur Paris.
Il m'a parlé de la Thaïlande. C'est vrai qu'il m'avait convaincu à l'époque, mais c'était pas dans les projets, pour des raisons familiales, professionnelles. Je pouvais pas trop me libérer. Et donc en 2022, suite à mon divorce, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai rejoint Tariq. Voilà, j'ai repris le sport, j'ai arrêté de fumer, j'ai perdu 15 kilos à ce moment-là. Et la boxe m'a beaucoup aidé, Tariq m'a beaucoup aidé aussi. Merci encore, coach Tariq. Et en fait, je trouve mon équilibre, mon épanouissement ici, que ce soit au niveau climat. Ce qu'il faut savoir, il y a seulement 2 saisons ici, hein, contrairement en Europe où on a 4 saisons. Ici, il y a la saison des pluies, la saison sèche. Ouais. Donc même en saison des pluies, je veux dire, c'est des grosses averses, des fortes averses passagères. Mais bon, tout le long de l'année, le thermomètre varie entre 26 et 34 degrés. Je veux dire, il fait tout le temps beau. Et quand il fait 34 degrés, pour toi, c'est pas trop chaud? C'est supportable. C'est supportable? Supportable, on s'adapte, on s'acclimate. À dire vrai, maintenant, au bout de 3 ans, quand il fait 26 degrés, parfois je frissonne. Ouais, je te comprends. Et du coup, de toute façon, on s'adapte, comme tu dis. Et là, on est, si je comprends bien, on est là où tu habites. Et on va avoir la chance, dans pas longtemps, tu vas nous faire découvrir ton Avec appartement plaisir. et tu as une piscine. Donc, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses visiter ton appartement si tu le veux bien. Avec plaisir. Allez, let's go. On va visiter ton appartement. Allons-y. Du coup, ça fait combien de temps que tu es dans cet appartement? Celui-ci, ça fait 2 ans maintenant. J'entame la 2e année. Ça fait 15 mois exactement. Tu es locataire, tu es propriétaire? Je suis locataire, effectivement. Je paye 18 000 bahts, ce qui est équivalent de 500 € à peu près, 490 et des poussières. Mais bon, 500 € pour ce prix-là en France, c'est quoi? C'est un garage voiture que tu as. Ouais, c'est Tu clair. vois. Ici, regarde, t'as piscine, t'as salle de sport au Là-haut, premier. c'est une salle de sport, C'est une ok. salle de Là, tu as la musculation, piscine, ok, nickel. Moi, c'est vrai que tu as une belle piscine. Et, Après, on ira voir peut-être la salle de sport. et le cadre, la jungle. Ouais, c'est La vrai, t'as mer un de beau l'autre cadre, ouais, côté. c'est vrai. On a les palmiers, on a tout. Ah, franchement, c'est pas mal du tout. Décor Et exotique. t'as quoi en termes de surface, du coup, sur ton appartement? Bah écoute, c'est un studio de 40 mètres carrés, D'accord. avec une pièce principale, avec mon salle de bain et tout le nécessaire, cuisine équipée. Mais bon, ici, tu cuisines pas beaucoup, je veux dire. Il faut vraiment aimer la cuisine. Au niveau des tarifs, les restaurants, c'est vraiment abordable. Tu vas au restaurant comme si tu allais te faire un fast-food. Mais de temps en temps, il peut arriver de cuisiner selon ses envies. D'accord. Et dans le prix que tu m'as dit, ça inclut. Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut aussi la piscine, la salle de sport. C'est quoi? C'est un condominium au final? Piscine, en fait, toutes les infrastructures dont dispose le condo, c'est un condominium qui est équipé salle de sport, piscine, jacuzzi. Ok. Et donc voilà, quoi. Welcome. Ok, merci beaucoup. Je fais la visite. Donc comme tu vois, 40 mètres carrés pour une personne seule, c'est largement suffisant. Même pour 2, je dirais, c'est parfait. Ouais, c'est mignon. Donc, c'est ici que tu cuisines au final. C'est ici, voilà. Moi, tu as vu, je me suis un petit peu mis à la cuisine thaï. J'arrive Ok. à préparer ce qu'on appelle sometimes papaya salade, salade de papaye, le pad thaï. Tu as vu, après, il y a des tutos sur YouTube ou sinon, tu as des amis qui peuvent te donner Du coup, je t'ai quelques pas posé astuces. la question, Wari, t'es célibataire? T'es avec quelqu'un? Est-ce que t'es Non, avec une non, taille, non. une étrangère? T'es Non, célibataire? Je suis célibataire. D'accord. Je pense trouver l'âme sœur bientôt. Je suis sûr qu'elle m'entend, qu'elle va pas tarder à se présenter. Bien sûr, c'est plus agréable de partager ces moments-là à 2, quoi. Bien Mais sûr, non, c'est pour clair. le moment, je suis célibataire. Et en termes de filles thaïlandaises, est-ce que c'est ta cam? Est-ce que tu le trouves gentil? Est-ce que tu le trouves sociable? Non, elles sont gentilles, sociables. Mais bon, c'est... non, David, moi, je préfère rester sage pour le moment. D'accord. J'essaye de vivre ma routine. Tu as vu, le sport, les plages, les excursions. Et pour le moment, ouais. Donc voilà. Et en termes d'électricité, en termes d'eau, Internet, c'est compris dans tes 500 €? C'est quelque Non, chose les que tu charges payes, que tu non payes en plus? comprises. En fait, l'électricité, chaque mois, tout dépend. Tu as vu, on a une clim. Tout dépend de l'usage que tu fais de l'air conditionné. Ça peut varier. J'ai des mois à 1500 bahts, 2000 bahts d'électricité. Ça nous fait combien en euros, ça? Dans les 50-60 € par 50, mois 60 € par mois. d'électricité. Ouais. L'eau, il y en a pour 500 bahts. 500 bahts, ça fait 12 €. Ouais, 12, 13 €, approximativement je pense. 12, entre 12 et 14 €, Ouais, selon 12 et le 14 taux, €. exactement. Ouais. Selon le taux, effectivement. Et
Donc, du coup, tu es sur un total de combien au final? Alors, ton logement, ton électricité, ta salle de sport, tu m'as dit que tout était inclus. Donc, ça veut dire que tu es sur quoi? Du Écoute, 500, je suis 500, 560 600. Ouais, dans les 600, dans je les dirais. 600 euros. Ouais, Ok, ouais. un truc comme Parce que ça. d'un mois à l'autre, tout dépend de la consommation électrique, hein. L'eau, ça reste sensiblement identique, c'est autour de 500 bahts. Mais l'électricité, parfois, je me suis vu avoir des factures de 2500, 3000 bahts, D'accord. En France, tu penses que tu en ce qui aurais fait pour combien un 70 truc comme euros. ça? En France, avec la même consommation électrique, Ouais, non, non, vu le coût de l'électricité en France, je n'aurais eu pour c'est 600 clair. euros par mois. C'est clair. Bon, du coup, pour la dernière petite question par rapport à ton logement, c'est est-ce que tu as des frais Annexe. est-ce que tu as des frais annexes ou est-ce que tu as des frais cachés Non, non, non. Tout, Non, non, tout est non, clair. il n'y a aucune surprise, il n'y a aucune mauvaise surprise en fait, hein. Ici, tu payes ton loyer, tu payes ton électricité, tu payes ta facture d'eau. Après, oui, ce que j'ai rajouté, c'est Internet. Tu as vu, comme le réseau ici, il y a le Wi-Fi dans le condominium, comme la D'accord. plupart des condos, mais de mauvaise qualité en fait. Tu as Ça ton passait propre pas Internet. trop. J'ai acheté ma D'accord. propre box en fait. Et D'accord. bon, je dois en avoir pour 9 euros, 10 euros par mois Ouais, c'est d'Internet. clair. Et du coup, pour avoir ce genre d'appartement, actuellement, là où on est, c'est des contrats à l'année, c'est ça? C'est plus intéressant de prendre un contrat à l'année que par mois. Par exemple, pour cet appartement pour lequel je paye 500 euros par mois à l'année, s'il fallait que je le loue au mois, c'est-à-dire pour 3 mois, 6 mois, euh, on pourrait monter à 600, 650, voire même 700 euros le mois en haute saison. Super. Wari, en termes de visa aujourd'hui, Oui. quel type de visa tu as en Thaïlande? Bah écoute, l'avantage en Thaïlande, c'est qu'à partir de 50 ans, tu es considéré comme retraité. Donc à partir de 50 ans, tu peux faire la demande d'un visa retraite, visa retraité qui dure 1 an en fait. Tu n'es pas contraint de changer tous les 3 mois et extension, ce qui génère un certain coût. Ok. Donc ce que l'on appelle le visa O. Donc toi, aujourd'hui, tu as un visa Je retraité, bénéficie visa d'un visa O. retraité, Ok. effectivement. Et pourquoi tu as choisi ce visa? Tu aurais pu choisir autre chose ou... Bah, je pense que moi, par rapport à ma situation, c'est le plus adapté. Ça m'évitait de faire des visa run, de devoir sortir chaque 3 mois de la Thaïlande pour revenir et relancer 3 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a des nouvelles règles sur les visas. Ils n'autorisent plus les sorties. Je crois qu'ils vont l'autoriser une fois maximum. D'accord. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment se tenir au courant Ouais, sur informé. Google Du coup, toi, ton visa, tu le renouvelles tous les ans? chaque année. Ouais. Chaque Au mois année, tu le d'avril en renouvelles, ok. général. Et ça te coûte combien ce visa à l'année? Je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, après, tu as vu, il faut produire des documents. Je pense qu'on doit être entre 1005 et 2000 bahts, ce qui nous fait du 50-60 euros. Entre 50 et 60 euros à l'année. Voilà. Ok. Du coup, ce visa, tu le fais par toi-même ou tu passes par une agence? Non, 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 je le fais par moi-même, directement au service de l'immigration. Ok. Ici à Phuket, c'est à Phuket Town. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a sur Patong, mais bon, c'est des petits locaux. L'idéal, c'est d'aller à Phuket Town. Est-ce que c'est plutôt facile de faire tout par toi-même? C'est simple ou c'est contraignant? Non, c'est facile, il faut juste respecter le process. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le visa O, on demande un fonds de garantie sur un compte bloqué de 800 000 bahts, ce qui est l'équivalent de 20 à 25 000 euros, je pense. D'accord. Tu ne peux pas y toucher, en fait, ça reste bloqué. D'accord. Ou bien, il faut prouver, justifier de revenus mensuels supérieurs à 1400 euros. Ok. Est-ce que ce revenu, alors les 800 000 bahts, je l'avais déjà entendu, mais je crois savoir, et là, s'il y a quelqu'un qui peut me mettre en commentaire pour qu'on soit sûr, ou peut-être que toi, Wari, tu vas pouvoir répondre à cette question. Apparemment, les 1400 euros que tu dois avoir par mois, il faut que ce soit ta retraite, la caisse de retraite, et non pas autre chose. Non, c'est des revenus. C'est juste des revenus. Ok. Maintenant, à vérifier. Mais D'accord. je pense que c'est des revenus. Peu importe, hein, que ce soit une pension de retraite, ou ce soit une rente, ou à partir du moment où c'est déclaré, parce qu'on va tenir compte de ta fiche d'imposition D'accord. que tu vas présenter au consulat de France, qui va être traduite en thaïlandais en fait, en thaï, et qui va être officialisée par le consul de France. Wari, est-ce que tu disposes d'une assurance santé en Thaïlande?
Bah écoute, je me suis renseigné, assurance santé. Dans les débuts, en fait, je me reposais sur l'assurance Visa. Visa carte, quand tu prends ton billet d'avion avec ta carte Visa, tu bénéficies de 3 mois d'assurance. Par la suite, bon, comme je faisais des longs séjours, je me suis renseigné, bon, par rapport à ton âge, en fait, tout est relatif, hein. L'assurance, plus tu prends de l'âge, plus elle est chère. Et en règle générale, je pense que c'était dans les... J'ai fait un devis, c'était dans les 200 € par mois. 200 voire plus par D'accord. mois en fonction de ton Par, âge. par rapport à ton âge, tu dis, ou par rapport sinon aussi aux antécédents qu'on peut avoir aussi. Aux antécédents Ouais. médicaux également, parce que tu remplis bien sûr un questionnaire D'accord. santé. Et tu te rappelles le nom de cette assurance que tu avais fait là où tu avais fait ton devis justement? Non, moi c'était un courtier en assurance qui se trouve à Hawaï, c'est POE, courtier en assurance. D'accord. Et bon, il m'avait fait plusieurs devis, mais par la suite, j'ai eu un petit souci. Bon, j'avais pris, à vrai dire, l'année dernière, j'ai pris Europe Assistance en France, Ok. ce qui était intéressant, puisque je pense pour l'année, je payais 800 €. Le souci, c'est quand j'ai eu mon petit souci à la cheville, mon problème de cheville cassée, je suis parti au Bangkok Hospital. Et quand je les ai contactés, j'ai eu du mal à les joindre. Ensuite, il fallait avancer les frais. Entre-temps, ma fille qui me soutenait, qui m'aidait justement dans cette épreuve, elle s'était renseignée auprès de l'assurance habitation, parce que j'ai toujours le domicile en France. D'accord. Je suis propriétaire d'un pavillon que j'ai laissé à mon ex-femme, bien sûr, et puisqu'il y avait mes enfants. Et je paye toujours l'assurance. Et avec l'assurance habitation, en fait, l'assurance civile, on est couvert sur une année. Donc finalement, sur place à l'hôpital, j'ai appelé mon assurance et eux, ils ont pris en charge sans chipoter directement. D'accord. Donc finalement, j'ai résilié Europe Assistance et là, je tombe sur mon assurance habitation, assurance civile. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres types d'assurances, à part ton assurance santé? Est-ce que tu as une assurance, par exemple, pour ta moto? Parce que je sais que tu roules en scooter. Oui, oui, oui. Bah, écoute, bien sûr, c'est assurance obligatoire à partir du moment où tu possèdes un deux tours, un véhicule Oui. motorisé. Tu es obligé d'être assuré, sinon la police voilà, ne va pas te laisser tranquille. Oui, non, je suis assuré pour mon scooter, pour ma bécane. J'ai assuré au tiers la première année. Je pense que je devais payer dans les 2000, entre 2008 et 3000 bahts, ce qui nous fait du 70 €, 50, 70 80 € euros, ouais, selon le ton. Ouais. l'année. Ok. Et là, depuis un an, d'ailleurs, je renouvelle la semaine prochaine. La dernière année, j'ai payé 8000 bahts, ce qui nous fait du 200, un peu plus de 200 € pour l'année, mais en tout risque. Ok. En dehors parce que tout à l'heure on a parlé un petit peu de ton logement, combien ça te coûte. Là on a parlé de l'assurance santé. En dehors de tout ça, est-ce que forcément tu as d'autres dépenses, ne serait-ce que pour aller manger ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu arriverais à quantifier tes dépenses par Écoute, mois ou en plus, combien ça te coûte? je serais tenté de te dire, par expérience, hein, je veux dire, au niveau du coût de la vie qui est relativement bas ici en Thaïlande, bon, faut pas prendre en référence Phuket parce que ça reste la Riviera, c'est l'endroit le plus cher de Thaïlande. Ouais, c'est plus balnéaire au Phuket. final. Hein. C'est une ville balnéaire, c'est la plus grande île balnéaire de Thaïlande. Donc, je veux dire, il y a un flux touristique toute l'année de différentes origines. Et donc, les prix, tu peux dire que tu peux considérer par rapport à la Thaïlande profonde, c'est multiplié par 2-3, je dirais. Mais par expérience, avec 1500 € par mois, tu ne te serres pas la ceinture, tu vis normalement. Tu ne fais pas des folies non plus, mais avec 1500, en incluant ton loyer, ton électricité, ton eau, tes sorties, tu t'en sors. La question que je voulais, ou que tu sois un peu plus précis, c'était, donc on connaît le logement, à peu près combien ça te coûte et tout ça, mais est-ce que clairement tu peux me dire, voilà Philippe, par mois en termes de nourriture, voilà à peu près ce que j'ai besoin. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien tu as besoin de nourriture, en termes de sortie si tu sors, combien tu as besoin. Bien évidemment, c'est relatif, chaque personne est différente, et après les transports. Bah, écoute, je cuisine pas beaucoup, faut dire. Ouais. Je mange souvent à l'extérieur. Maintenant, une journée type, en incluant ta nourriture du matin jusqu'au soir, sur 24 heures,
pour 800 bahts, 500 bahts par jour, je pense que tu es bien. Ok, donc 500 bahts, on Tu te serait fais sur des du... restaurants à 200 bahts. Parfois, tu vas te faire un restaurant à 400 bahts le soir, Ok. 300 bahts, 200. On reste entre 6 euros et 12, 14 euros le resto. D'accord. Donc sur un mois, on se donnerait une fourchette entre 350 et 500 euros Ouais, potentiellement, c'est ce que tu ouais, dirais? 500 Ok. euros, t'es bien. En Ce qu'il termes faut de savoir, il y a sortie, aussi les gargotes, là, hein, les bien petits sûr, bien food sûr. trucks et tout, où là, tu te prends un pad thai à Ouais, 60 bahts, 80 bahts, ce qui n'est rien du ouais, tout, c'est je veux vrai. dire. Moins de 2 euros. Mais en termes de sortie, est-ce que tu es quelqu'un qui sort beaucoup? Quand tu sors, est-ce que ça te coûte beaucoup d'argent ou c'est pas assez? C'est Non, rien? t'as vu, moi, j'ai ma petite vie pépère, j'ai mon circuit, il n'y a pas vraiment de sortie. Sinon, t'as vu, je fume pas, je bois pas d'alcool. Ouais, Donc ça réduit énormément, ça je veux dire, réduit parce que ce énormément, qui c'est coûte le vrai. plus cher ici, je vois par rapport aux touristes, par rapport même aux résidents, c'est l'alcool, je veux dire. Ouais. Mais là, je vois que par exemple, tu as un t-shirt du maximum. Donc, moi, je sais, je te connais, je sais que tu vas au sport. Donc, combien ça te coûte, par exemple, la salle de sport? Parce que ça, c'est des dépenses extra. Écoute, juste pour te donner un exemple, un comparatif, le mois en haute saison, un maximum, ça tourne entre 3000 et 4000 bahts le mois. Ok, entre 80 et 100 euros. Voilà. Un peu plus. L'année maintenant, moi, comme je prends bien sûr mon abonnement à l'année, euh, en gros, je paye 10 000 bahts l'année. 10 000 bahts, ouais, du coup, ça te Ce fait qui nous fait ouais, 260 peut-être euros. 260, 70. Du coup, ça te fait Ça beaucoup fait moins cher qu'un touriste lambda qui exactement, viendrait. exactement. Parce qu'il faut savoir maintenant pour les personnes qui viennent régulièrement en Thaïlande, qui font 3, 4 séjours ou même 2 séjours par an à Phuket, euh, il est préférable de prendre un abonnement annuel car tu peux le bloquer, tu peux le stopper pendant 5 Ouais, fois en c'est fait. vrai, ouais. À 5 reprises, tu peux stopper ton abonnement, tu retournes dans ton pays, tu reviens Ouais. en fait, tu le relances, Mm. tu redémarres. C'est vrai que pour confirmer ce que tu dis, nous qui sommes résidents ici à l'année, c'est vrai qu'on a de meilleurs prix qu'une personne qui va venir un mois. Il va payer peut-être plein pot un mois 3000 bahts, alors que nous, on va payer 3000 bahts pour les 3 mois. C'est Mais plus parce qu'on est des avantageux. résidents, on a des petits avantages quand même un petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir en tant que résident, si tu as ton permis de conduire Thaï, permis de conduire Thaï te donne droit également à des réductions, c'est-à-dire les parcs nationaux, quand tu fais des excursions ou autres, tu présentes ton permis Thaï, tu bénéficies du tarif Thaï. Parce qu'il y a deux tarifs, il y a les tarifs Oui, touristes, tarif Thaï, et ça va du simple x8, x6. oui. Ce qu'il faut savoir aussi, pour ceux qui comptent s'installer et résider, si vous achetez un bien immobilier, vous pouvez demander, vous aurez le Yellow Book justement de ce bien immobilier. Avec un Yellow Book, c'est le livre jaune, Ouais. vous pouvez faire la demande de la Pink Card. Carte rose, c'est une forme de carte d'identité en fait thaïlandaise pour les étrangers et qui te donne accès aux soins, à la santé, à des tarifs vraiment préférentiels. C'est-à-dire tu vas aller consulter le médecin. En tant que touriste, tu vas payer du 2000, 3000 bahts, 60, 50 euros. Et ben avec la Pink Card, tu vas payer une consultation entre 30 bahts et 50 bahts, ce qui fait 1 euro, 1,50 €. D'accord. Merci. Et en termes de transport, donc tu loues ton scooter ou tu l'as acheté? La première année, j'ai loué en fait, j'ai loué quelques mois. Et après, en faisant le calcul et en prenant justement la décision de m'installer, j'ai revendu mon véhicule en France et je me suis acheté mon propre scooter. D'ailleurs, D'accord. j'ai vu que tu avais fait une vidéo et tout sur les bécanes, c'est Ouais. sympa. J'ai pris l'ADV 350. Très très T'en bon es choix. satisfait. Très En très bon termes, compromis. en termes d'essence, ici, l'essence, je crois qu'on est à 1 euro le litre d'essence, alors qu'en France, on est presque à 2 euros. 1 euro, Ça peut-être aussi, moins, ça fait mais partie de tes dépenses. Tu dépenses oui, oui, combien oui. par mois, ça? Bah, écoute, j'ai pas vraiment calculé, mais c'est peanuts. C'est quoi, c'est un plein par semaine, tu mets? Je mets un plein ouais, par semaine. Ça dépend, Ok, après, ça dépend de l'utilisation. ok. Ça peut être une semaine, 10 jours. Le plein, 400, 380, 400 bahts, ça Ouais. me fait du 12 euros. 12 euros x 4 parce qu'il y a 4 Voilà. semaines. Donc, Ok. c'est pas excessif. Ouais, non, ça Par fait pas cher rapport au aux final. tarifs que l'on connaît en France, non, 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 c'est hyper raisonnable. Du coup, est-ce que tu penses que globalement, tu vis mieux ou tu vis moins bien qu'avant, avant d'arriver en Thaïlande? Il n'y a pas photo, je veux dire, on a beaucoup plus de facilité en fait pour tout. Ce que je te disais, je veux dire, pour moi, la Thaïlande, ça regroupe pas mal de points positifs. Bien sûr. D'ailleurs, le premier point positif, c'est le climat. Le Ouais. climat est irréprochable. Je veux dire, toute l'année, on est en short. Je ne me vois pas mettre de pull, de blouson, même pendant la saison des pluies, hein.
Ensuite, il y a la gastronomie. Je kiffe la gastronomie thaïlandaise. Je veux dire, c'est tellement varié, tellement une multitude d'épices. C'est simple, tu rentres dans un restaurant, tu regardes le menu, Ouais, c'est un annuaire téléphonique, c'est un défunt. c'est vrai. Est-ce que du coup, tu dirais qu'à ton âge, c'est un bon choix, la Thaïlande? Bah écoute, comme je te le disais au début de notre rencontre, je comptais m'installer aux Seychelles. Les Seychelles, c'est vrai que c'est les plus belles plages. Pour moi, c'est les plus belles plages au monde. Quoiqu'ici aussi, il y a des plages qui se valent, hein. Mais ici, j'ai trouvé beaucoup plus de points positifs. Les Seychelles, c'était trop calme. Au niveau du sport, je ne retrouve pas les infrastructures que je peux trouver ici. Ici, je veux dire, la Thaïlande, c'est le pays du sport, le pays de la boxe. Regarde, ne serait-ce qu'à Phuket, partout dans chaque ville, tu as une multitude de camps d'entraînement, de boxe, de salles de sport, de C'est vrai, fitness. Ça peut que t'inciter, bien le sûr. climat aidant. Je veux dire, Est-ce qu'avec le recul, tu referais exactement les mêmes choix? C'est-à-dire revenir en Thaïlande? écoute, on ne regrette jamais son passé. Ça fait partie de la vie. Il y a des hauts et des bas. Mais non, je pense que je suis venu au bon moment. Je serais Ok, venu plus tôt, quand j'étais jeune. Je veux dire, ma vie aurait probablement pris une autre tournure. Mais là, comme on recherche la tranquillité, la ouais. quiétude et un certain confort de vie, je pense que c'est le bon moment pour moi. Pourquoi je t'ai posé cette question, Wari? C'est parce que, bien sûr, ma chaîne YouTube, c'est une jeune chaîne et j'espère qu'un jour, on sera 10 000, 100 000 followers, pourquoi Je te le pas. souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. De toute façon, on s'y attache, quoi. En tout cas, on s'y attelle. On y Mais arrivera. ce que je veux dire par là, c'est que il y a de plus en plus de personnes d'un certain âge, mes aînés, si je peux me permettre, qui vont regarder ta vidéo et qui vont sentir à travers toi, Et c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je t'ai dit, est-ce que, à ton âge, au final, tu penses avoir fait le bon choix? Et toi, tu m'as répondu, bah ouais, parfait pour moi, tu vois. Écoute, si on peut contribuer à susciter des envies ou des choix, C'est clair. pourquoi pas? Ce qu'il faut, ce que je me dis toujours au début, c'est vrai, les premiers temps en Thaïlande, j'étais choqué de voir la différence d'âge qu'il pouvait y avoir dans certains couples, Ouais, entre certains Pharangs, comme on les appelle ici en fait, ouais, et de jeunes Thaïlandaises. Je dirais la trentaine avec une personne de 60 ans, voire plus. ouais, Mais avec le temps, j'ai compris une chose, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de choquant. Les deux, ils trouvent leur compte, je veux dire. ouais. Le retraité, au lieu de finir ses vieux jours dans un EHPAD ou Ouais, c'est un ce que disait hospice, Faisal, j'allais ouais. dire, euh, quand on voit le coût justement des EHPAD, 3 000, 4 C'est 000 clair. euros par Non, mois, c'est clair. ici avec 2 000 euros, avec sa petite retraite, il s'en sort bien, tu vois. C'est quoi le plus dur pour toi en vivant ici? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été dures? Est-ce qu'il y a eu une chose? Est-ce qu'il y a plusieurs choses qui ont été Non, moi, très il y a difficiles une pour toi? chose, la chose principale pour moi qui est le plus dur, c'est le manque des enfants, bien sûr. Ouais, tes enfants, J'ai ouais. 5 enfants, je veux T'as dire, 5 enfants, ok. 2 petits-enfants, Ah, ok, t'es Maya, papy alors. Maïssa, 2 petites À filles 59 ans, ok. de 7 mois et 10 mois maintenant, D'accord. que j'embrasse. Et j'ai des enfants aussi en bas âge, hein, 2 enfants en bas âge, 10 ans et 7 ans, Ok. Fatih et Imran. Et non, non, le manque, il est plus familial. D'accord. Les grands enfants, bon, Et c'est quoi pour toi le plus agréable ici? Si tu devais définir un truc, le plus agréable. bah, écoute, c'est le fait de se sentir épanoui, de se sentir serein, de se sentir trouver un certain équilibre en fait. Ouais, Par toi-même, par expérience, tu vois bien autour de toi les gens, le bien sûr, respect. La culture asiatique, bien c'est sûr. particulier. Je veux dire, ils ont des codes, et, ils respectent tout le monde, ils respectent la nature. Après, faut qu'il y ait une réciprocité, bien sûr. On n'est pas chez nous, on est chez eux. On respecte leurs traditions, on respecte leur culture. Et faut pas avoir de mauvais jugement sur la Thaïlande, comme j'entends beaucoup parler, témoigner, mais comment dire, il y a des personnes, je vois certains commentaires qui n'ont aucune expérience de la Thaïlande, n'ont jamais vu la Thaïlande qu'à travers des vidéos, des Bien sûr. documentaires ou des témoignages des uns des autres, et qui ont des a priori, beaucoup d'a priori. Moi, je leur recommande de venir voir par eux-mêmes. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un de 50, 60 ans qui hésite à venir en Thaïlande? Qui viennent en vacances d'abord, qui viennent en vacances pour se forger vraiment une idée. Et, euh, et je suis persuadé,
comme moi et beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, toi également, si tu goûtes à la Thaïlande, t'es piqué, tu veux plus repartir. Le danger, c'est justement, tu viens en vacances, mais tu jettes l'ancre là, tu veux plus retourner en Europe, allumer la lumière. Bon, Wari, du coup, on va découvrir la salle de sport, c'est ça? Bah là, c'est par là que ça se passe. Hein. Tu as vu, on a la salle de sport en haut Ok. et on a une deuxième salle de sport à ce niveau-là. Donc là, c'est la partie cardio. Ah ouais, c'est une mini salle, hein. Ouais, c'est une salle. Tu as voilà, deux vélos, deux Ouais, tapis ça de dépanne course. bien, quoi. Ça dépanne. Si jamais la personne elle est fatiguée le soir, la salle elle est fermée, bah, elle a toujours la possibilité de se défouler, tu vois. Et là, c'est la partie musculation, bon, avec haltères, avec appareil guidé. Donc voilà, welcome. En plus, c'est climatisé. Sawadee Kap. How are you? Good. Good. Donc là, Allez, hop. on a bien sûr les lithiques, les bancs, une machine à traction, Sommaire, efficace. sommaire, mais juste ce qu'il faut. On a les Le, haltères. le principal, c'est que tu es. I'm sorry, you're gonna be famous. Enjoy. Have a nice day. Bye. Bye. Et donc voilà, non, c'est suffisant, je veux dire. Hein. Pour de l'entretien sommaire, c'est largement suffisant. Du coup, la photo qui est juste là, ce monsieur, ça te motive quand tu vois ce mec-là Tu te dis, ouais, je vais devenir comme lui ou pas? Non, non, je suis pas dans la performance, moi je suis dans le bien-être, tu vois. C'est vrai que bon, c'est une plastique irréprochable, mais c'est trop surfait pour moi. Par contre, ce que les gens ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos antécédentes, Ouais. tu as un pari avec moi, en 2 mois, tu dois perdre 10 kilos. T'en es où dans tes 10 kilos? Exactement, là on en est à 5 semaines. Écoute, à dire vrai, de 94 kilos, je suis descendu à 88 kilos. Ouais. Donc là, je serais tenté de te dire, il me manque encore 4 kilos. Le seul souci, c'est que j'ai un petit souci à la cheville, donc Ouais. là, je ne suis pas vraiment à fond. La boxe qui m'aidait justement à sécher, là en ce moment je peux pas, j'ai trop mal à la cheville. Donc c'est un peu d'entretien, muscu, mais je pense pouvoir y arriver. La semaine prochaine, je devrais reprendre la boxe et théoriquement, il me reste 3 semaines. Ça peut le faire, 4 Ça peut kilos le en faire. 3 semaines. Tout à l'heure en off, tu m'as dit que, parce qu'on a parlé de ton logement, ton appartement, et tu m'as dit en off, et j'ai pas eu le temps de te filmer, tu m'as dit, Philippe, ce qui est bien ici dans mon appartement, c'est que je suis à même pas 1 minute de la plage. Exactement. Bah tiens, si tu veux, Allez, c'est parti, vas-y, on visiter. va à la plage. Voilà, 1 Je te minute suis. en bécane. Allez, c'est parti. Bon, Wari, direction la plage, du coup. Bah, direction donc, Patong Beach, on va pas aller bien loin. Tu as vu, Ok, l'avantage super. c'est qu'on a une plage ici à, aller à 2 minutes, 2 minutes Nickel. en scooter. Et ça, c'est ton fameux scooter, du coup. Hein. Ça, c'est c'est le petit scooter Ok, c'est quoi qui comme m'a marque? bien C'est- dépanné. Bah, c'est un Honda ADV 350. Pas besoin de plus. Tu as vu, ici, c'est des petites routes. Puis bon, on n'est pas dans les excès de vitesse non plus. Hein. D'accord. Ouais, c'est une belle machine. Hein. Honda 350. Bon, du coup, je monte avec toi, tu m'embarques. Allez, c'est parti. Voilà, hein. merci. Hop. Merci. Ça va, je suis pas trop lourd, Wari? Non, non. Allez, let's go. Ça va permettre de voir du paysage. Allez, Sawadee Kap. Wadi Rapi. Ici, c'est savaï, c'est tout doucement, tranquille. Ouais, là, on sent qu'on est dans le terrain de jeu des Thaïs, là. Sur cette magnifique mosquée, la mosquée de Patong, la plus grande, il y en a plusieurs. Ça, c'est la principale. Avec tous les restaurants halal pour ceux qui recherchent Avec le tous les halal restaurants autour. halal, oui, sur la droite, sur la gauche, un peu partout. C'est magnifique. Bon, je crois que le temps en Thaïlande n'est pas le même qu'en France.
Une minute en il- Thaïlande, ça équivaut à 3 minutes. Ouais, mais il faut reconnaître, En c'est France. embouteillé. Là, on peut apercevoir Patong Beach. Ouais, c'est Voilà, vrai, on y aperçoit est. Patong Beach, les amis. Je crois qu'on n'a pas réussi à capter la grimace de cette demoiselle. Dommage, on verra au montage. Donc on va se garer là, se gare juste là. 7-Eleven. On se prendra peut-être bien même un petit café, un petit expresso. Bon. Wari, tourne à gauche. Oui, alors Qu'est-ce qu'est-ce qu'on va que tu... acheter? Bon, bah, Wari, il m'amène au 7-Eleven. Je crois qu'il veut m'offrir un café ou une bouteille d'eau. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux m'offrir, On va Wari? prendre une boisson fraîche déjà pour Boisson commencer. fraîche. Ok, c'est vrai qu'il fait Ensuite, un peu on va chaud. aller commander une petite C'est boisson quoi, là, chaude. 29, 30 degrés, là? Ah, ici, on sent tout de suite. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 7-Eleven, c'est comme dans les taxis, il fait hyper froid. C'est vrai. Comme ils connaissent pas le froid, en fait, c'est une boutique, c'est une chambre froide, à vrai dire. Donc voilà, par ici, des bonnes boissons. Moi, pour le coup, je dis pas non pour que tu me prennes une petite boisson coconut, Coconut. sans vouloir te commander, mon ami. Which Wari. Celle-là, ça me va très bien. Elle est pas mal, celle-là, j'aime beaucoup. Et combien elle coûte cette boisson, Wari? Alors, cette boisson est à 25 bahts. 25 bahts, les amis. Qui nous fait l'équivalent, c'est quoi? C'est 50 centimes. Ouais, ça nous fait 60. 80 centimes peut-être, 80 même pas. centimes. Ouais, 70 centimes, je sais pas. Ouais. Après, ça dépend du taux. c'est Moins vrai. d'un euro. Les toujours amis, est-il. en fonction du jour où vous regardez la vidéo, ça peut changer. Ça peut changer. Donc à surveiller le taux. Alors, je vais te débarrasser de la bouteille. Merci, mon ami Wari. Alors, qu'est-ce que je vais Alors, prendre? pour la petite histoire, on vous a pas expliqué, mais Wari, c'est aussi un ami. On boxe ensemble, on se met de temps en temps des petites patates dans la tête. Distribution Mais dans la d'infos. joie et dans la bonne Mais on humeur. aime ça, Voilà. c'est toujours. Mais on c'est aime que de ça, l'amour. on est C'est que respectueux. de l'amour. Et puis, C'est on que de apprend, l'amour. on apprend les uns des autres. Exactement, ça reste un plaisir. Ouais, je vais prendre aussi coconut. Allez. Bon, du coup, la plage, une minute, t'as un peu mitonné quand même. Hein. Bah, on a fait une petite escale. Je veux dire, c'est des étapes plutôt sympathiques. Grave. Jus de coco bien frais. Attends, on va Avec couper un parce petit que là, il y a expresso. trop de... Wari, le fait de bouger, Donc voilà, ça nous détend un petit peu, ça nous fait un C'est peu clair. d'exercice. c'est clair. Une petite Wari, du coup, étape 7-Eleven, c'est plutôt comment sympa. il s'appelle ce rond-point là? Parce que je sais qu'il est assez connu. Écoute, je pourrais pas te donner le nom exact, mais on l'appelle le rond-point des dauphins et tu vas Exactement, comprendre le pourquoi. rond-point des dauphins. Pourquoi, à votre avis, messieurs, dames, on l'appelle le rond-point des dauphins? Je cherche, mais Cherchez bien, si vous nous, on n'a trouvez- pas la réponse. n'hésitez pas à nous communiquer une N'hésitez réponse. pas à dire en commentaire, on a besoin de votre force. Il faut partager aussi la vidéo. Que tu aimes cette vidéo ou pas, tu partages, tu l'aimes, tu mets des commentaires dans la bienveillance, c'est important les amis. Et là, Patong Beach. Du coup, Patong Beach, Wari, 1 minute, hein, c'est ça, 1 minute à vol d'oiseau. Allez, 1 minute x 2. On va être raisonnable. 1 minute x 2 pour atterrir au 7-Eleven, bien C'est sûr. vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. après la petite escale 7-Eleven, bon, on est à 30 secondes du 7-Eleven. C'est vrai. Bon, Wari, enfin à ta plage, 1 minute de chez toi. Welcome to Patong Beach. Hein, regarde, comme tu vois, Happy New Year. Hein. J'avoue, Et magnifique. juste petite parenthèse, bonne année à tes followers ainsi qu'à tes visiteurs. ta chaîne Exactement, YouTube. bonne année. Et pour tous ceux que ça tente, réveillonnez les pieds dans l'eau. Un 31 décembre à 32 degrés, ça vaut l'expérience. Bon, allez, on marche un petit peu ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Allez, comment cette petite bouteille de coco que tu as là? Bah, ma foi, c'est du pur coco, 100% coconut water, ce qui met. Mais si, c'est vraiment du pur jus coco. Hein. Je confirme. Et tu penses que c'est vraiment 100% coco ou pas? Bah, pour avoir dégusté les vrais dans leur coque coco, si, c'est le même goût, c'est le même. Ok. Wari, bah écoute, je tenais à te remercier pour aujourd'hui. Merci de m'avoir invité chez toi. Merci de m'avoir invité dans ton petit quotidien au 7-Eleven. Bah, de rien, merci à toi d'être venu et toujours un plaisir, Philippe. C'est très bien. Pour te résumer, je vais te donner juste une journée type. En ce qui me concerne, j'aime bien, c'est quand je me réveille après le café, je viens me faire un petit oil massage tranquille, histoire de me détendre, de me relaxer. Et ensuite, je vais me balader sur Patong Beach qui fait dans les 3,5 km je crois aller, 3,5 km retour. Au bout, on a un autre 7-Eleven comme celui-ci. Je me pose, je prends mon petit expresso, je reviens tranquillement, retourne maison, douche et je me prépare pour aller à la salle. Boxe, muscu, tout dépend. Quand Tariq m'appelle, quand j'ai pas piscine, je viens, je rejoins Tariq et toi-même. Hein, et voilà, c'est que du plaisir, que du bonheur.
Super. Merci beaucoup, Wari. Et puis j'espère à très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Qui sait? Avec plaisir. Bon courage, bonne fin de journée. Après 3 ans en Thaïlande, Wari a trouvé son équilibre. Ce n'est pas une vie parfaite, mais c'est la sienne. Et à vous qui regardez cette vidéo, je vous souhaite simplement d'être heureux dans vos choix, dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce que je partage vous parle, vous pouvez vous abonner pour la suite. Merci, vraiment. Prenez soin de vous. Ciao.